Aujourd'hui, je veux partager une histoire profondément personnelle et émotive de l'ancien catcheur professionnel, Marc Mero. Son histoire parle des choses les plus importantes dans la vie qu'il a réalisées au cours de sa carrière. C'est une histoire qui, je l'espère, touchera chacun d'entre vous. Sortez vos mouchoirs. Il y avait une mère incroyable, une femme dévouée, qui ne pouvait ni se reposer, ni se détendre, avant de savoir que son fils était en sécurité. Chaque fois qu'il rentrait à la maison après une longue journée, elle lui demandait comment il allait. Elle se souciait de lui, de son bien-être, de ses rêves. Pourtant, souvent fatigué et épuisé, il répondait sèchement « Maman, je veux juste aller au lit ». Elle insistait parfois, demandant juste quelques minutes pour parler. Mais son impatience prenait le dessus. « Maman, tu m'énerves !» Et il claquait la porte de sa chambre, laissant derrière lui la seule personne qui croyait en lui de tout son cœur. Il se trouvait en pleine tournée internationale, combattant à l'étranger, au Japon. Après un match épuisant, il rejoignait sa chambre d'hôtel, s'effondrant de fatigue. Puis, à 3 heures du matin, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était le promoteur japonais. Il lui a dit « Marc, appelle chez toi, il y a une urgence ». Son cœur s'est serré. Il a appelé les États-Unis, l'angoisse montant à chaque sonnerie. Son interlocuteur a dit, d'une voix brisée par les larmes, « Marc, ta mère est morte ». Il a posé le téléphone, dévasté. Il a couru hors de sa chambre, dans les rues désertes d'Hiroshima. À 3 heures du matin, tout était silencieux. Marchant seul, il regardait le ciel, demandant à sa mère de revenir. Mais c'était trop tard. Il a pris l'avion pour ses funérailles, chaque instant rempli de douleur et de regrets. Il se souvient être resté au fond de la salle, incapable de s'approcher de son cercueil. Finalement, rassemblant tout son courage, il a marché jusqu'à elle. Pour la première fois, il voyait sa mère comme une ange, belle et paisible dans sa robe blanche. Debout au-dessus d'elle, les larmes aux yeux, il a murmuré « Maman, tu es mon héroïne. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir, c'est grâce à toi. Je t'aime tellement. » Mais à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait penser était à quel point il l'avait déçu. Pourquoi avait-il dépensé sa vie à courir après des chimères, à boire, à traîner avec des gens toxiques, à être stupide? La seule chose que sa mère voulait, c'était de parler avec lui. Maintenant, il aurait tout donné pour pouvoir lui parler, pour lui dire à quel point elle comptait pour lui. Nous sommes définis par nos choix. Si vous choisissez de vous entourer de personnes négatives, de drogue, d'alcool, cela ne mène qu'à des cœurs brisés, des relations détruites, des rêves anéantis et finalement à la mort. Ce n'est pas une morale, c'est un fait vécu et ses conséquences dévastatrices sont bien réelles. Si vous avez encore vos parents, dites-leur que vous les aimez. Toute sa vie, il avait couru après la richesse et la célébrité, sacrifiant son mariage, sa famille, ses amis. Tout cela pourquoi? Pour se retrouver seul dans une chambre, réalisant trop tard ce qui est réellement important. La vie et nos familles sont des cadeaux précieux, et il suffit d'un instant pour que tout cela nous soit arraché. Désormais, il ne vit plus pour le temps, mais pour les moments. Ce n'est pas ce que vous avez dans vos poches qui compte, mais ce que vous avez dans votre cœur. L'amour, c'est juste un mot jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui donne un sens. Ne laissez pas les moments précieux s'échapper. Dites aux gens que vous aimez combien ils comptent pour vous, avant qu'il ne soit trop tard. La morale de cette histoire est de ne pas attendre que la vie nous rappelle l'importance de nos proches. Il est essentiel d'exprimer notre amour et notre gratitude à ceux qui nous entourent chaque jour, car le temps ne nous est pas promis. N'attendons pas les moments de regret pour réaliser ce qui compte vraiment dans la vie. Priorisons nos relations, cultivons l'amour et la bienveillance, et prenons le temps de dire à nos proches combien ils sont importants pour nous. C'est en appréciant les moments simples et en valorisant les liens familiaux que nous pouvons véritablement trouver le bonheur et la paix intérieure. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.